à tous. Bonjour. Bonjour Thomas. Merci de votre présence. Merci à Muriel Barnéou et Raphaël Collat de vous être libérés pour participer à cette interview live. L'intention de Nictis, c'est de donner la parole à des professionnels de camp qui sont dans le quotidien des Français. Et c'est tout à fait le cas, puisque Muriel Barnéou, vous êtes directrice de l'engagement sociétal au sein du groupe La Poste et administratrice au sein de la FRC. Et vous, Raphaël Collat, vous êtes responsable du pôle satisfaction client et projet Poste. Donc, voilà, l'intention, donc, pour rappel, le groupe La Poste, c'est un groupe de services de proximité humaine qui est multi-activité, avec à peu près 250 000 personnes. Si 260 000. 260 000 maintenant, et avec 5 branches d'activité, avec les services postaux que l'on connaît tous, mais aussi la banque, l'assurance, la téléphonie mobile, et puis surtout les services numériques et les solutions commerce. Pour donner quelques chiffres, La Poste, c'est à peu près 25 milliards d'objets qui sont distribués dans le monde chaque année. C'est 17 000 points de vente, points de contact en France. Et c'est à peu près 1 600 000 clients chaque jour en France, donc qui passent par les bureaux de poste. Donc c'est vraiment un groupe multi-activité avec des missions de service public. Voilà. Et c'est ce qui a valu récemment notamment une distinction de la part de Vigéo, qui a reconnu La Poste comme étant le premier groupe mondial en RSE. Donc, bravo à vous. Et puis, oui, effectivement, on a obtenu la meilleure note jamais obtenue au monde. C'est La Poste des Français et c'est super. J'espère qu'ils en sont très fiers de la part de Vigéo Eiris pour nos sujets d'engagement sociétaux et environnementaux. Je pense que nous en sommes tous fiers, en tout cas. Voilà. Voilà, en tant que patriote. Alors, Muriel, Raphaël, dans ce contexte, quels enseignements vous pouvez tirer de la crise pour la relation client? Oui, peut-être une précision, au-delà des chiffres qui sont toujours un petit peu pharaoniques, lorsqu'on le verra quand on va parler des appels et du dimensionnement de nos centres, 29 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et effectivement, au sein de l'engagement sociétal, je porte avec Raphaël auprès de moi le sujet de la satisfaction client, qui est somme toute jamais qu'une des parties prenantes, certes fondamentale, mais dont on va s'assurer de la satisfaction et qui est une des raisons pour lesquelles je peux m'exprimer sur ce sujet de la relation client auprès de vous aujourd'hui. Alors c'est toujours un peu présomptueux de parler d'enseignement de la crise, il faut rester bien prudent, mais à ce stade, ce que l'on peut en dire concernant La Poste, d'abord, c'est un très grand étonnement de notre part sur le besoin de poste. Je pense, et j'aime bien le dire comme ça, qu'on a gagné 3 ans d'études de marché, de tests ABBA ou je ne sais, parce que tout à coup, on a eu, au travers des sondages que nous diligentons nous-mêmes ou que diligentent des tas d'observateurs de la société française, l'affirmation d'un besoin de poste extrêmement important. C'est aujourd'hui de Brands & New la première marque la plus utile pour les Français pendant la crise, après les marques de grande distrie. Donc c'est juste la première, c'est assez incroyable, donc un besoin de poste qui s'est très vite orienté vers des sujets qui ne sont pas forcément que des sujets traditionnels. C'est-à-dire que certes, ce besoin de poste, il s'exprime autour de la distribution du courrier, mais pas en priorité. La première des grandes priorités, c'est bien la distribution des colis, et ensuite arrive tout l'univers des services à la personne. Vous parliez tout à l'heure de services de proximité, et on parle, nous, de proximité humaine. Je crois que s'il y a quelque chose que la crise nous a appris, c'est que ce n'était pas les robots qui nous manquaient, mais les gens.
et la relation directe avec les gens, Dieu merci. Et ça, c'est quelque chose qu'on va trouver dans la façon dont les Français voient comme indispensable et sont en attente d'encore plus de visites de facteurs au domicile des personnes âgées, la livraison de médicaments à domicile, plébiscite pour l'expédition de colis depuis sa boîte aux lettres, qui est une offre qui a explosé pendant le confinement. Donc tout ça pour dire un besoin de poste encore mal exprimé, mal exploité, puisqu'il est tout nouveau et quelque chose de vraiment très intéressant. Concernant les postiers, 89% des Français vont les considérer comme utiles à la société. 71% disent qu'ils font preuve de courage. Mais, et c'est là où va commencer le jeu et ce qui va expliquer la très forte sollicitation de nos plateformes de relations clients pendant ce confinement, mais tout le dosage entre protéger nos collaborateurs et nos clients, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en étant entreprise de proximité humaine, nous étions nous-mêmes potentiellement des vecteurs du virus et de l'expansion et de la diffusion du virus. Donc il nous a fallu dimensionner la nature du service, les volumes de service, équiper nos collaborateurs à la fois pour les protéger, pour protéger nos clients, et en même temps réussir la proximité et le déploiement de nos forces, et même au plus faible de ce déploiement, hein, je le dis bien, hein, au plus faible de ce déploiement, 1600 bureaux et la distribution 3 jours sur 5, nous restions l'entreprise la plus présente sur le territoire français. Néanmoins, dans ces enseignements, les Français ont trouvé que cet équilibre entre protection et disponibilité était un équilibre qui était difficile. 40% des Français trouvent que l'équilibre est mauvais et moins de 60% sont d'accord sur l'importance des amplitudes horaires, par exemple, de nos bureaux de poste. Ce qui fait que nous allons être littéralement submergés d'appels et de sollicitations sur nos canaux à distance et notre relation client. C'est ce dont Raphaël va nous parler. Pour vous donner une idée, sur un rythme moyen d'appels téléphoniques, d'à peu près 40 000 appels jour, nous allons exploser à 120 000 appels jour pour la seule activité postale, ce qui est juste absolument démentiel. On va avoir une vraie prouesse technologique de bascule de tout le monde en télétravail. C'est au final plus de 40 000 personnes qui vont basculer en télétravail pour l'ensemble du groupe en moins de 3 jours. Et nous n'aurons jamais aucune interruption de service de ce point de vue-là. Donc c'est juste extraordinaire. Même nos salles de marché réussissent à basculer en télétravail. Néanmoins, nous sommes à ce moment-là sous une véritable explosion et sollicitation de recherche d'informations. Par exemple, si je termine avec ce chiffre-là, on va pousser les consultations sur la plateforme laposte.fr montent à 35 millions de visiteurs uniques, qui sont des scores qui affleurent les Google, bon, à 50 ou 60 millions, mais on commence à rentrer sur une volumétrie et très importante, et cette volumétrie, elle traduit en fait malheureusement un gros déficit d'information, et donc nos clients sont à ce moment-là à la recherche d'informations. Voilà. Wow. Peut-être que Raphaël peut nous raconter comment on a absorbé ça et comment on s'est équipé de ce qu'il fallait pour pouvoir absorber ce choc. Oui, un choc qui a été saisissant, parce qu'il faut se rappeler, les premières communication gouvernementale date du vendredi soir, avant donc le lundi 16 mars. Et à ce moment-là, nos équipes des services clients sont en séminaire et se posent la question de qu'est-ce qu'on ferait si jamais effectivement la bascule sur le confinement se faisait rapidement. Et donc on a l'information vendredi soir, on a la date là. Je crois me souvenir, ça devait être le samedi, en tout cas dans le week-end, on sait que ce sera à partir de mardi midi que le confinement commencera. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que les équipes qui pilotent les services clients de la Poste vont tout de suite prendre une décision qui est très pratique, très concrète, qui est de dire comment on peut continuer à être au service de nos clients au téléphone,
via les mails et sur les réseaux sociaux, alors que nos équipes seront confinées aussi ou auront des problématiques, garde d'enfants, etc. Et là, ce qui va se passer, c'est que la décision très concrète, ça va être de dire, eh bien, on va envoyer un mail ou un SMS ou un coup de fil à chacun de nos téléconseillers et on va leur proposer de venir lundi matin en voiture, leur camionnette, en autopartage, et de prendre leur poste de travail et de partir à domicile avec le poste de travail. Ah oui. Donc, de manière très concrète, très pratique, et c'est pas de la haute technologie, hein, c'est juste de la mobilisation des équipes pour dire, et c'est là où on voit la mobilisation et le sens du service des postiers, c'est qu'il n'y a pas eu un seul téléconseiller qui a dit « Ah oui, mais c'est un problème, etc. » d'emmener le poste de travail, hein, parce qu'il s'agit de 2 écrans, d'un ordinateur. Bon, grosso modo, on a vidé nos plateformes téléphoniques, hein. Il y en a même certains qui sont partis avec leur fauteuil. C'est pour dire. Ah oui. Et donc, dès le mardi matin, tout était, on avait, ça concerne 900 personnes, hein, et donc dès le mardi matin, on avait, alors c'était pas la totalité dès le mardi matin, mais dès le mardi matin, on avait déjà une centaine de téléconseillers qui étaient opérationnels. Et comme le disait Muriel, il faut savoir que dès la première semaine, hein, la semaine du 16 au 21 mars, on est passé de 40 000 appels jour en moyenne à plus de 120 000 appels. Donc, inutile de dire que la qualité de service, le taux de décroché se sont effondrés. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a mis sous pilotage, dès le début, on a mis sous pilotage l'ensemble des KPI et l'ensemble des modalités de contact de nos clients avec nous. Donc, et moi, à ce moment-là, parce que je pense que cette extrémité de la relation client qui est le centre d'appel est un reflet fondamental de la qualité et de la satisfaction client, parce qu'on est vraiment dans ce que j'appelle les poubelles. C'est pas bien de le dire comme ça, hein, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui, à un moment, a échoué à plein d'endroits et qui finit en centre d'appel parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour moi un très, très bon indicateur de comment c'est en train de se passer dans la vraie vie. Et moi, je vais en fait demander à Raphaël de monitorer ces volumes-là et la nature des appels, de manière à être capable de donner tous les jours au comité exécutif de la Poste, donc vraiment au plus haut niveau du groupe, une idée de ce qui est en train de se passer dans la réalité pour nos clients. Et je trouve que ces centres de relations clients, ce sont vraiment des mines d'informations pour savoir très exactement dans quel état est opérationnellement une entreprise de service. Alors, à titre d'illustration, ce qui va se passer sur cette première semaine, c'est effectivement une modification totale de la typologie des appels, hein. Donc là, vraiment, c'est une explosion des demandes d'informations sur les horaires d'ouverture des bureaux de poste, quels sont les bureaux ouverts, qu'est-ce qui va se passer avec mes courriers, mes colis que je devais recevoir, comment je vais pouvoir retirer un courrier, un colis alors que le bureau de poste est fermé du fait du confinement. Donc, un énorme besoin d'information. Et ce qui va se passer, donc, je dirais, c'est dans la veine directe, impulsée par Muriel au sein du groupe, c'est que les équipes service client vont effectivement se mettre en lien avec les équipes marketing et les équipes communication et les équipes de la direction du e-commerce pour mettre en place sur le site laposte.fr quelque chose qui n'existait pas, qui va être une foire aux questions entièrement dédiée au Covid, accessible dès donc la page d'accueil, hein, évidemment, qu'on améliorera chaque jour pendant tout le confinement. Ça ne sera pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui va être amélioré en permanence. Et amélioré comment? Eh bien, amélioré par les inputs qu'amèneront les services clients en disant « Attention, là, les clients, ils nous interrogent là-dessus, ils veulent ça. Donc, en fait, donnons-le leur information sur le site laposte.fr, sur les réseaux sociaux, pour leur éviter de nous appeler et effectivement de rentrer dans les files d'attente avant téléconseiller ou avant robot. » Donc, l'agilité, rapidité, réactivité très concrète, hein, pas de plan, je dirais, super technologique, etc., mais des choses concrètes et à mise en œuvre très rapide, de la coordination
hein, le travail sur l'ensemble de la chaîne de valeur du contact, de la relation client. Et puis ensuite... Et d'ailleurs, pendant que tu reprends ton souffle, cette foire aux questions qui n'existait pas fait partie, dans les enseignements, de dispositifs qu'on va pérenniser désormais. Ça, c'est un élément extrêmement important pour nous, en tout cas. Peut-être que c'est une évidence pour des tas d'autres acteurs, mais ça ne l'était pas évidemment pour nous. Et par ailleurs, cette surveillance de température et ce positionnement des centres de relations clients est aujourd'hui acté d'une certaine manière, et ça me fait beaucoup sourire, puisqu'en fait, on nous a demandé, à Raphaël et à moi, d'introduire ce suivi dans le tableau de bord président, ce qui est une assez belle, entre guillemets, victoire pour nous, de l'intérêt de monitorer ce maillon-là dans la chaîne de valeur du client, ce moment de l'expérience client, pour mesurer l'efficacité de notre organisation. Absolument. Et c'est une reconnaissance des équipes, hein, et de la façon dont elles ont travaillé, et surtout de leur prise d'initiative, c'est-à-dire qu'elles ont travaillé en autonomie, et une des manifestations de cette capacité d'initiative basée sur l'autonomie, hein, qui leur a été donnée, ça a été le test de plein d'innovations. Donc en fait, le confinement, ça a été une période où on a accéléré, mais alors vraiment on est passé à une vitesse de test qu'on ne connaissait pas, hein, depuis quelques années. Et on a testé plein de solutions technologiques. Et surtout, on a eu une autre approche de la gestion des dispositifs de téléphonie d'IT en termes de relations clients. On est vraiment passé sur une logique où voilà, on privilégiait tous les dispositifs sur lesquels on avait la main nous-mêmes, sans avoir à passer par un opérateur pour lui demander de changer le serveur vocal, etc. Donc, les équipes se sont appropriées les consoles. Et on a monitoré quasiment chaque jour, puisqu'on a installé le soir, chaque soir, un comité, en fait c'était une cellule de crise, mais c'est devenu un comité de pilotage, en fait, du suivi de l'activité totalement transversale. Donc là, on a suivi tous les types de contacts, hein, des appels téléphoniques jusqu'aux réseaux sociaux, quelles que soient les activités. Et puis, on a chaque midi installé un comité de pilotage, lui, qui visait à transformer l'expérience client et à faire des tests de solutions technologiques, techniques ou managériales. Et tous les matins, un autre comité qui, lui, était totalement axé sur quelle information donner à tous les téléconseillers pour les mettre à jour sur les modifications de la veille ou les modifications à venir dans la journée ou dans les jours à suivre. Donc, il y avait vraiment un pilotage au jour le jour. Et à chaque fois, ce qui était dit, par exemple, sur le comité innovation, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qu'on peut décider qui peut être mis en place dans les 2 jours, les 3 jours ou dans la semaine. Et dès qu'il y avait une idée qui disait bah, tiens, on pourrait faire ça dans 1 mois, 2 mois, toc, on sortait l'idée, on la mettait dans une boîte à idées qu'on a toujours, mais c'était surtout qu'est-ce qu'on peut faire dans les 2 jours. Et là, ça nous a permis en fait, de redresser la qualité de service dès la 3e semaine, enfin, la 3e semaine de confinement. Hein. Voilà, il a quand même fallu que les équipes reviennent, qu'on reconstitue, je dirais, les équipes managériales, hein, le pilotage, etc. Et surtout, en fait, que les innovations technologiques et toutes les modifications du serveur vocal qu'on avait commencé de mettre en place dès la 1re semaine commencent à produire leurs effets. Et donc, dès la 3e semaine de confinement, on a retrouvé un niveau de qualité de service qui était tout à fait honorable. Alors évidemment, ce n'est pas les niveaux nominaux, hein, on n'était pas à 90 ou 95% de taux de décroché, mais on était déjà revenu à 80% du taux de décroché, qui est quand même remarquable, parce que il y a beaucoup de boîtes qui ont fermé les services clients. Donc là, on était revenu, les équipes étaient opérationnelles, efficaces. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a effectivement basculé sur une réflexion sur l'utilisation des robots, des voice bots, des solutions de digitalisation des appels. Sur lesquels on avait déjà un peu de réflexion et d'expérimentation, mais on était très pas à pas et très prudent. Et là, en fait, on va les installer. Voilà, on va les installer directement pour pouvoir gérer la crise. Voilà. Super.
Merci beaucoup. Merci infiniment. C'était vraiment passionnant. Vous pouvez retrouver cette interview live sur le site web nixis.com. Et Muriel, Raphaël, je vous remercie beaucoup. Plaisir. Et à très bientôt. Et bel été à vous. Merci à vous. Merci encore de l'initiative. Au revoir. Bel été à vous. Au revoir.